Suez a détecté une fuite sur la rive gauche de l'Ouvèze sous une masse assez importante de béton qu'on ne peut pas désolidariser des canalisations, car si on les désolidarise, on risque d'aggraver la fuite. Donc là, le syndicat a fait le parti pris de réaliser une nouvelle canalisation en parallèle, à savoir qu'aujourd'hui, la solution qui a été retenue, c'est de faire un forage dirigé sous l'Ouvèze. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs entreprises très spécialisées qui sont intervenues sur ce chantier, donc notamment l'entreprise Colas, qui réalise la partie terrassement, pose des réseaux, on va dire en technique traditionnelle, et l'émaillage. On a aussi l'entreprise Gendry qui est intervenue. Donc elle, c'est une entreprise spécialisée sur des forages dirigés. Elle est intervenue pendant 4 semaines à peu près pour réaliser 2 forages dirigés. Donc c'est une technique qui nécessite de faire un tir pilote. Donc on fait un tir pilote, on va dire qu'on envoie une fusée au bout de tuyaux en acier sur 188 mètres de longueur. On est passé à peu près sous 7 ou 8 mètres sous le niveau de l'Ouvèze actuellement. Voilà, donc on est parti du sol, on est passé sous l'Ouvèze, on est remonté de l'autre côté au niveau du sol. On a fait 2 tirs en parallèle. C'est pour ça qu'on a 2 tuyaux en PEHD qui sont en parallèle et qui a nécessité de faire un premier tir. Une fois qu'on a posé le premier PE, de se décaler la machine, de faire un deuxième tir. Et en fait, les 2 tirs sont espacés à peu près de 3 ou 4 mètres. Ensuite, on fait 2 alaisages. Donc on a élargi la galerie en 500 et après, ils l'ont fait une deuxième fois pour l'élargir en 900 de façon à pouvoir passer le tuyau. Les tuyaux qui ont été posés, c'est des tuyaux en PEHD, électrosoudés au miroir. Donc c'est des tuyaux qui font une longueur de 16 mètres unitaires. Donc ils ont été soudés pour faire 188 mètres de longueur. Et ensuite, une fois que le tir il a été fait, en fait, on prend les tuyaux d'un côté et on les tire à travers de l'autre côté. Donc les tuyaux, c'est des 450. Ils font 450 mm en diamètre intérieur, ce qui fait qu'ils font 550-600 mm extérieur. C'est pour ça qu'il faut faire un trou plus grand pour pouvoir passer les tuyaux de façon optimale. Afin de connecter donc les 2 tuyaux qui passent sous l'Ouvèze avec une seule connexion, normalement, en temps normal, on met un T. Ça allait être potentiellement problématique pour l'usure des pièces qu'on allait poser. Donc en fait, on a travaillé avec l'entreprise Colas et ses fournisseurs pour fabriquer une pièce sur mesure. Et cette pièce sur mesure, donc c'est le Y qui a été fabriqué en acier, peint et revêtu de façon à être protégé. Et en fait, le Y permet d'avoir un écoulement des fluides et des turbulences qui sont réduites par rapport à un T. Donc le temps de travaux pour le maillage de ce gros réseau-là, on estime à une dizaine d'heures. Donc c'est pour ça que pour éviter des manques d'eau, on le fait en période la plus creuse possible, où il n'y a pas les écoles, où on essaye d'avoir les industries qui sont avec le plus faible activité. Il faut remercier tous ceux qui ont participé. On a plusieurs entreprises, je vais peut-être même en oublier. Donc on a l'entreprise Colas, l'entreprise Dalagnola, l'entreprise Gendry, l'entreprise Solide, le fabricant du Y, tous les fournisseurs Pont-à-Mousson. On a l'entreprise qui a fait la géotechnique, la APC Ingénierie. On a l'entreprise qui a fait la bathymétrie, Opsia, donc le cabinet Tramois, nous. Le syndicat Ventoux, sans qui tout ça ne pourrait pas être fait. Il faut remercier Suez qui a aussi détecté la fuite, étudié des solutions aussi palliatives, puisqu'en fait, il y a une solution d'urgence qui a été étudiée et qui est aussi prête au cas où la fuite elle se serait dégradée rapidement et qu'on n'aurait pas pu mettre cette solution en œuvre. Donc en fait, Suez a travaillé aussi avec des entreprises pour pouvoir mettre en œuvre une solution palliative d'urgence. Sur le jour du maillage, Suez a un gros travail à faire de coupure, de fermeture, et de suivi de ces réservoirs et de réalimentation par d'autres ressources. Et nous, les entreprises, il faut aussi être très performants, puisque ce que je rappelle, c'est que le temps de coupure il est très court et qu'au plus on va allonger ce temps de coupure-là, au plus on va risquer d'impacter beaucoup d'usagers.